À la recherche de la matière-conscience des étoiles au cœur. Du Moyen-Âge au Nouvel Âge. La science la plus avancée de l'Occident a rejoint, au bout de la route vers l'Ouest américain, la mémoire la plus ancienne de l'Orient, et leurs chercheurs de vérité se saluent des deux rives d'un océan qu'ils voulurent appeler Pacifique, ressouvenir que la plus vaste dimension, celle du Brahman, de l'âme qui baigne toutes nos terres, est une dimension océanique de paix. Le métal précieux venu des étoiles, que trouvèrent les vrais pionniers de la ruée vers l'or de 1849, poussés par Neptune en poisson vers l'océan et le soleil couchant, fut celui de leur vraie nature. L'astrophysique offre des descriptions particulièrement inspirantes de la matière dans ses états originaux ou ultimes. Le modèle de l'univers coupe de la NASA est déjà dans la coupe de communion du Christ roi de l'univers, en tant que divinité présente en l'homme. Le tourbillon originel et le vide interstellaire sont ceux du Tao et du Sutra du cœur bouddhiste. Tout est vide, le vide est forme et la forme est vide. La conscience et la lumière habitent toute vacuité, tout espace. Avalokiteshvara et la sagesse suprême sont unis amoureusement, comme le sauveur et la sagesse dans la chambre nuptiale gnostique. Jésus lui-même s'étonne dans l'évangile de Thomas, un très très beau passage, évangile de Thomas, Logion 29. Jésus a dit « C'est une merveille si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit. C'est une merveille des merveilles si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps. Mais moi je m'émerveille bien plus de ceci. Comment cette grande richesse a-t-elle pu habiter dans cette pauvreté ? Le Graal est dans notre poitrine même. Nos deux poumons face à face sont deux colombes aux ailes blanches buvant à la coupe rouge du cœur où affluent tous les courants de vie, comme les chevaliers dans leur quête vers le Graal, comme les caravanes vers le caravansérail. Nos yeux résument l'univers entre pupilles où nous nous reflétons, porte de la lumière, trou noir originel, rayonnement arc-en-ciel de l'iris, blanc silence du fond et reflet de l'autre et de nous-mêmes à l'intérieur du cœur noir de la prunelle. Perceval est l'effet tunnel de la foi et de la fusion solaire. J'ai évoqué plus haut la fusion nucléaire qui vise à réaliser le grand œuvre du Soleil, obligeant toutes les énergies à fusionner dans son cœur pour donner lumière, chaleur et vie. Il faudra ensuite que l'atmosphère propre à chaque planète, chaque être, leur permette de les recevoir comme la bonne terre de la parabole du semeur. C'est cette fusion solaire qu'Arthur ne réussit pas à faire avec les forces contradictoires de son royaume, précisément parce qu'il avait engendré Mordred avec Morgane, sa demi-sœur métamorphosée en fausse guenièvre. Il n'alla pas vers le nouveau et régressa, amenant la division en se battant contre un double de lui-même, en un duel qui entraîna tout le royaume. Dans la fusion solaire, il faut en effet réaliser un effet tunnel permettant de franchir la barrière de potentiel, et qui ne s'explique pas dans la physique relativiste. La foi est de cet ordre-là, permettant de déplacer des montagnes, ou de les traverser puisqu'on est dans la métaphore du tunnel. C'est assez amusant, spirituel même, de constater que Perceval signifie celui qui perce la vallée, donc qui creuse la montagne, comme la rivière ou le tunnel, la galerie, mot dans lequel on lit le Graal. Étymologiquement, foi signifie alliance, et les Italiens utilisent ce mot fede, la foi, pour l'alliance des époux, comme pour la foi mystique qui se branche sur quelque chose au-delà du normal. L'alliance au sens matériel, c'est-à-dire l'anneau de mariage, qui veut dire à la fois foi.
Et donc là, j'intercale quelque chose au sujet du symbole du Vesica Piscis qui est sur le puits du Graal de Glastonbury. C'est là que Joseph d'Arimathie aurait jeté le Graal au terme de son voyage de Terre Sainte en Terre Celtique. Et c'est un symbole qui aurait été révélé par Frédéric Bligh-Bond, qui était archéologue en chef des fouilles de l'abbaye de Glastonbury au début du XXe siècle. Et ce symbole des deux cercles qui se croisent symbolise la réunion des opposés, mais aussi la façon dont l'amande d'orle à l'intérieur de laquelle il y a le Christ, eh bien c'est cette rencontre de notre monde intérieur et du monde extérieur, un état de pleine conscience, de méditation, d'ouverture, d'attention, où Gurdjieff et Ouspensky disaient qu'on pouvait réaliser la transformation des impressions par la conscience que nous mettons dans ce point de contact, et où nous pouvons transformer le négatif en positif. Nous pouvons finalement dépasser la dualité du monde entre chaud et froid, entre amour et haine, par la compréhension, par l'attention et par la dissolution en conscience de ce qui nous touche. Donc ça symbolise cet état d'interdépendance, d'ouverture et de conscience qui transforme les impressions venant du monde extérieur, qui transforme aussi notre mémoire, notre souvenir, notre dialogue avec l'autre, qui l'accueille complètement et qui le transforme par l'amour, par la connaissance, par le pardon. Les deux ondes dont le présent est la rencontre, l'énergie noire, karma, dharma et Kali. Un physicien français, Olivier Costa de Beauregard, a parlé au XIXe siècle de deux ondes se rencontrant dans le présent. Une venant du passé, que j'appellerai le karma, nos actes nous conditionnant, et l'autre du futur, le dharma se proposant à nous, notre vocation nous appelant vers notre avenir le meilleur. Ces deux ondes sont aussi deux mondes et deux rondes, les cycles de nos vies qui se croisent dans la mandorle du présent, de tous les possibles comme les cercles du Vesica Piscis, formant deux poissons verticaux ouverts sur le ciel et la terre. Kali est la Shakti, mot à mot la puissance, s'unissant à Shiva ou dansant sur son cadavre. Elle est souvent représentée comme ça, sachant que Shiva est immortel puisque c'est un dieu, et il y a un jeu de mots qui est fait par les hindous en sanskrit entre Shiva, le bienveillant, et Shaiva, le cadavre. C'est l'idée de mort aussi chez les soufis, mort avant de mourir, et que cette idée de mort et de résurrection qu'on a dans toutes les traditions spirituelles. Kali coupe les têtes, oblige l'homme à quitter le passé et à s'unir au suprême, sépare l'homme de ce qui le retient. Shakti se traduit par énergie ou puissance et Kali par noir. La Shakti Kali est donc mot pour mot et trait pour trait l'énergie noire de l'astrophysique qui maintient l'espace entre les particules et empêche l'univers de s'effondrer sur lui-même en gardant l'espace ouvert, comme une épouse fait qu'un homme quitte son foyer, et la tentation de la fusion régressive avec le milieu d'origine, le ventre maternel, où il s'effondrerait. Cette identité des noms et des faits entre Shakti, Kali et énergie noire ne doit rien au hasard. C'est un des nombreux exemples de la façon dont les mythes, les mots, les formes ont donné une expression exacte et rigoureuse par leur code aux métamorphoses de l'univers qui nous ont amenés jusqu'ici et dont nous gardons la mémoire. Et lorsque la parole est fidèle à l'intuition ou à la vision, alors le mythos rejoint le logos par la poiesis. C'est-à-dire que la légende, l'allégorie rejoignent le savoir, le discours rationnel, qui n'est pas forcément un discours hyper scientifique, c'est un discours raisonnable, rationnel au sens noble du terme, ouvert sur les autres disciplines, et ça rejoint aussi la poésie, un mot qui signifie création en grec,
épousant ainsi la création naturelle. Amour, fusion et unification des forces. Mais c'est toujours l'amour qui pousse à aller plus loin. Comme le disaient les anciens, Amor omnia vincit, l'amour triomphe de tous. Eros était au-dessus de la raison humaine pour les Grecs et touchait les dieux qui tombaient amoureux malgré tout leur pouvoir et étaient aussi sujets à la destinée. Trinh Xuan Tuan, l'astrophysicien vietnamien, a écrit au sujet de la science, décrite comme incomplète par Gödel, de point ouvre les guillemets. Jamais la science ne pourra aller toute seule au bout du chemin. Il nous faut faire appel à d'autres modes de connaissance comme l'intuition mystique ou religieuse, que le bouddhisme appelle éveil, l'art ou la poésie pour nous rapprocher de la réalité ultime. Fermez les guillemets. On voit que le discours scientifique a aussi ses voies mystiques. Approfondissons la question de la fusion nucléaire qui, comme l'énergie libre de Nikola Tesla, se présente comme le Graal des physiciens. La fusion pourrait se produire grâce au deutérium contenu dans l'eau de mer, comme le sel, à raison de 33 grammes par mètre cube. Une proportion et un élément, 33, le sel, éminemment christique. Jésus ayant dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre », le sel qui donne son savoir aux choses, le sel qui donne leur saveur aux choses, et qui a une homophonie avec le savoir, et quelque chose de salvateur, sauveur. Une autre forme de quête scientifique du Graal est celle de l'unification des 4 formes fondamentales, des 4 forces fondamentales. Au XIXe siècle, Maxwell comprit que les ondes électromagnétiques étaient de nature lumineuse. Il unifia l'électromagnétisme et l'optique. Au XXe siècle, Einstein unifia le temps et l'espace, la masse et l'énergie, l'une pouvant être transformée en l'autre. Au XXIe siècle, on essaie d'unifier les 4 forces. La gravité qui donne leur poids aux choses, la force électromagnétique qui maintient les électrons autour du noyau de l'atome, la force nucléaire forte qui assure la cohésion des noyaux, et la force nucléaire faible responsable de la désintégration, comme dans la fission nucléaire. Ces forces seraient-elles respectivement le taureau, l'ange, le lion et l'aigle du tétramorphe des cathédrales, avec le Christ au centre? La gravité et la pesanteur du taureau, l'ange ou l'homme assurant l'équilibre des corps, le lion et la force solaire obligeant les parties à demeurer unies et à fusionner dans la lumière. Enfin, l'aigle et la période automnale du scorpion, synonyme de désintégration et de détachement de la matière, et le Christ, de la 5e force, l'amour, l'aimant des sages au cœur de tout, le 5e élément, le 5e EST, l'aimant, qui attire, dans la mandorle au centre des 4 animaux des cathédrales alchimiques.